Bonjour et bienvenue à cette journée de formation sur la thématique du renforcement de la psyché, de l'âme, et sur la guérison des parts de nous-mêmes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux juste vous rappeler une citation très forte de Nelson Mandela qui nous disait que la visualisation positive est l'arme la plus puissante dont nous disposons. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous prendre une image qui à mon sens est la plus proche de ce que nous sommes vraiment, à savoir un instrument de musique. Nous sommes une vibration venue de l'univers, venue s'incarner sur cette terre. Et cet instrument de musique, au fil de nos expériences de vie, a la fâcheuse habitude de se désaccorder. Au regard des rencontres que nous faisons, de l'éducation, du conditionnement dans lequel nous sommes, de la relation que nous avons avec nos proches, en premier lieu lesquels nos parents, etc. Donc cet instrument de musique, il se désaccorde et la mélodie, le son qu'il nous donne est bien souvent très éloigné du son originel avec lequel il est venu s'incarner. Donc l'idée, c'est de travailler par la visualisation positive, c'est-à-dire par la création d'images mentales, de travailler sur ces parties de nous-mêmes qui sont désaccordées. À savoir dans un premier temps l'enfant intérieur et sur les blessures émotionnelles, et dans un deuxième temps sur le couple intérieur, c'est-à-dire la relation entre nos principes féminins et masculins, pour qu'ils s'équilibrent et s'harmonisent, afin de trouver cet équilibre et cette joie intérieure. Dans un troisième temps, je vous proposerai une réharmonisation, une réunification de ces deux parties de nous-mêmes, enfant intérieur et couple intérieur, pour retrouver cette paix, cette joie, réactiver certaines dimensions de nous-mêmes, comme l'intuition par exemple, qui peuvent être utiles justement pour avancer dans notre monde et retrouver cette mission d'incarnation, cette mission de vie qui nous habite dès le début, que nous avons du mal justement à identifier parce que justement nous sommes trop désaccordés. Mais en retrouvant ce réaccord, on se rappelle ce que nous sommes venus vivre sur cette terre. Depuis une vingtaine d'années, je suis magnétiseur, guérisseur, coupeur de feu. J'ai reçu des centaines de personnes. Et bien souvent, je me rends compte que les mots qui les amènent jusqu'à moi sont en lien avec leur enfant intérieur et leur couple intérieur. Donc c'est pour ça que j'ai voulu apporter cet outil à ces personnes-là pour qu'il soit, à la fois c'est un outil gratuit dont tout le monde dispose, puisque quand on pratique par soi-même, on n'a pas à être dépendant d'un système extérieur, aussi bien psychologiquement que financièrement. Et d'autre part, ça nous amène à être autonome, si je puis dire, et à s'auto-guérir dans la perspective de retrouver cet alignement corps, âme, esprit. Donc c'est le fruit en fait de cette expérience de magnétiseur, guérisseur et ces centaines de rencontres que j'ai pu faire où je me suis aperçu que les origines de leur mal physique étaient en lien avec des blessures beaucoup plus profondes et originelles, si je puis dire, bien souvent en lien avec leur éducation et le lien qu'ils avaient avec leurs propres parents et leur entourage proche. Prenons un exemple concret de tout ce que je veux dire. Si un enfant a été malmené, ignoré, qu'il a manqué de reconnaissance de la part ou de sécurité ou de protection, ou même d'amour ou d'affection de la part de ses parents, il sera dans ce manque affectif, il sera dans ce manque de confiance qui toute sa vie le suivra, jusqu'à lui faire vivre un petit peu de façon cyclique toujours les mêmes expériences, qui ne sont finalement qu'un message de l'univers pour l'amener à prendre conscience qu'effectivement il y a quelque chose à régler dans cette problématique, jusqu'à ce qu'il fasse le travail qu'il faut pour mettre en lumière cette problématique d'une part, et faire tout un travail d'acceptation, parce que l'acceptation, comme disait Carl Jung, c'est le début de la transformation, c'est le début du pardon, et ça permet justement de retrouver cette liberté qui nous permet de se guérir. Donc c'est prendre conscience effectivement que cette problématique elle est en lien avec un comportement qui a pu être dommageable de la part de ses proches. Ceci dit, n'accusons pas ou ne cherchons pas des coupables à tout ça. Tout ceci est juste. Et c'est juste dans le sens où si nous n'avions pas
vécu cette relation un petit peu malveillante ou maltraitante de la part de nos proches, nous n'aurions pas pris conscience de ce que nous sommes vraiment. Donc c'est juste parce que ça va mettre l'accent, le doigt, si je puis dire, sur ce que nous avons à travailler. Ça va révéler en nous des parties de nous-mêmes à côté desquelles nous serions passés sans avoir vécu cette expérience négative. Voilà. Et ça va nous permettre justement d'acquérir des outils, comme celui que je vais vous proposer, de la visualisation positive, pour évoluer dans ce monde et retrouver cette unité qui nous habite. Donc mon intention est de vous donner des outils qui soient simples, qui soient accessibles, qui soient concrets, efficaces, puissants, pour vous permettre justement d'évoluer positivement et en partant de là, de guérir des parties de vous-même pour que dans votre corps physique, vous n'ayez plus justement ces mots qui ne sont que des signes qu'il est temps de vous tourner à l'intérieur de vous-même pour travailler sur vous-même, mettre en lumière certaines parties d'ombre qui vous habitent et vous en libérer pour que ces mots physiques ne vous habitent plus. Et si je peux poursuivre, pour que ces mots de l'âme ne soient pas transmis transgénérationnellement à vos enfants, petits-enfants, etc. Parce que ce dont j'ai pu me rendre compte aussi, c'est qu'à partir du moment où notre qualité vibratoire change, parce que nous avons fait ce travail, les vibrations que l'on émet évoluent et notre entourage, et en particulier nos enfants, ceux qui nous sont le plus chers, évoluent aussi positivement. Donc nous avons cette responsabilité de pouvoir faire changer finalement le monde qui nous entoure, en premier lieu nos enfants, mais aussi au-delà, et ce monde d'une manière générale.